Nous sommes sur le plateau Espérance TV, on dit des émissions anti-causées, et c'est toujours, et puis joie, nous avons animé l'émission dans la Gratian, et puis moi, nous avons profité pour saluer les téléspectateurs et d'Espérance TV, mais aussi Radio Vie Meilleure par côté Guadeloupe, le 93.3, et puis Espérance FM par côté Martinique, le 91.6. Nous avons dit tout le peuple là, bon courage, fort, et puis nous avons avancé par la foi. Nous, on dit dans un grand thème, Gratian, eh bien, dans le creuset avec le Christ. Alors, pour les gens qui a jeune mot là, creuset, nous le disons, pas casser tête, ça, c'est, et leur point de définition, ben, c'est un récipient qui était servi à faire fondre de l'eau, calciner certaines substances et en chimie dans l'industrie. C'est ça. Donc, purifier ces matières pour ne pas sortir purifier tout cela. Donc, grosso modo, ben, la théorie qui a sorti pure, etc. Et nous pouvons remplacer le creuset par les épreuves. Les épreuves. Et c'est ça, nous avons. Alors, nous avons parlé le creuset du berger. Il y a un psaume qui ne connaît pas, c'est le psaume 23. Yes. Alors, un jour, une petite anecdote, un camarade qui était là et puis il était à chanter chant, l'Éternel est mon berger. Yes. Et puis un bouc intervenu, il dit comme ça, oui, vous connaissez chant, mais est-ce que vous connaissez berger? Est-ce que vous connaissez berger? Oui. Alors maintenant, c'est David qui écrit le psaume 23 et Pouchi, David était à l'aise, hein, Gratian, puis il ça fait psaume talent puis parler du berger puis brebis. En fait, psaume talent, c'est résultat expérience il menait dans la vie. Tout jeune, David était toujours maintenant derrière les moutons, qui a conduit les moutons. En d'autres termes, tout jeune, il jouait le rôle de berger. Un berger, maintenant, c'est un monde maintenant qui nie un troupeau à disposition, travaille lui. C'est que bien peut-être il pas été rémunéré, puisqu'il était qu'à faire ça, bah papa, il bah famille, mais objectif, c'est permettre ces moutons trouver des pâturages, des grands pâturages pour y progresser, pour y enfanter, pour y allaiter, bref, pour que le troupeau parti à un point, maintenant arriver à un autre point et puis multiplier. Oui, surtout dans la mesure qu'en Moyen-Orient, c'est pas tout partout qu'on a un zeb. Donc, berger est là pour conduire, et diriger, guider et puis protéger. Alors, David a commencé le psaume là, l'Éternel, c'est berger moi pas qu'à mentir à rien. Qu'est-ce qu'on a dit ça? Alors, quand il dit que l'Éternel, c'est berger moi pas qu'à mentir à rien, David, depuis le psaume 24, qui a dit à l'Éternel, c'est et puis tout ça, il a renfermé. Tout ça qui est sur la terre, c'est un bon Dieu. Donc, et c'est bon Dieu déclarait qu'il aime moi, et quoi qu'il prend soin de moi, c'est qu'il est capable. Oui, alors, qu'est-ce qu'on a dit? Tout le monde qui a gardé l'émission et qui a écouté, et concernant l'Éternel, c'est berger moi. Eh bien, là où David dit l'Éternel, c'est berger moi, ça veut dire que moi pas ni à faire comme un tracas, ni à douter de protection bon Dieu, ni à ce que bon Dieu, ça qu'il fait ben moi. Parce que si moi accepté, il déclarait qu'il prend soin de moi. D'accord. Et un brebis, c'est quand même un animal qui obéissant, qui est fragile et qui a quitté quand il guide quand même très bien. Oui, qui a quitté quand il guide pas nécessairement. Parce que dans le troupeau, il y a toujours des brebis qui ont garé parfois, ils ont juste perdu. Oui. Et le berger, non seulement c'est de conduire tout le troupeau, mais si il a conduit le troupeau, ou bien il a rentré le troupeau, et puis il remarque qu'il y a seulement qui peut rentrer. Et c'est ça, nous, une parabole. La parabole, là, dans Luc 15, que Jésus a montré nous manière pour nous agir, comme papa, il a agi à l'homme de nous. Alors, il a quitté le reste de ce bouton en sécurité d'abord, et puis il a allé chercher ça qui
pédia, puis ramener. Ça, c'est rôle berger. Et nous, et là où l'Éternel, c'est berger, eh bien, qu'il a fait reposer dans des verts pâturages, il a dirigé au bord de l'eau paisible. Ensuite, il a restauré Namou. Mota l'a restauré Namou, c'est qui ça? Là, il a restauré. C'est-à-dire qu'il a porté en fraîcheur au bord, en disant. La lassitude, c'est que donc, assez des fois ou désorganisé spirituellement, physiquement, mentalement. Et puis ça peut être aussi la maladie qui vient là. Là où on a senti, où poids il a pesant là ou loup. Donc il a pris en charge là. Maintenant, il a allégé, puisqu'il a dû venir, ou qui fatigué et puis chargé. Maintenant, ou qui marche, il a dû venir et puis brûler l'eau vive pour rafraîchir, dis donc. Oui. Alors, le cas du psaume là, et tout le monde connaît le psaume là, mais les cas dit comme ça, et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, vous allez bon monde qui tout mort à l'hôpital, et pourquoi prendre un passage là-bas exactement? Moi, j'ai fait ça plusieurs fois. Et pas ni longtemps, je m'enterré papa moi pour même 10 jours. M'enterré et mon casse là en Zoélie, mon cap parler dit bonté bon Dieu et mon cap ouais il a descendre, il a partir en la main. Mon cap parler dit bonté. Il a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Traversé la vallée de l'ombre de la mort. Et là texte là David dit moi pas qu'à craindre rien. Car moi savent qui bon Dieu. Oui, et parce que l'autre qui a traversé la vallée de l'ombre de la mort et Brebia peut pas passer là puisque là on pas en sécurité. Mais ça bien si qu'a traversé Brebia c'est que berger a accompagné. Et vallée et là qui a traversé cours d'eau, ça peut vrai que cours d'eau calme. Donc ça mouton on y a pas de l'eau, mais brusquement de l'eau peut grossir en l'air aussi. Vous comprenez? Oui. Et berger là pour veiller à cela afin que mettez tout pour en sécurité. Alors qui sont quoi dit tout le monde qui a traversé la vallée de l'ombre de la mort, nous avons bien parlé de causes, nous avons bien parlé d'épreuves, nous avons parlé de maladies, nous avons parlé de toute qualité pandémie etc. Qui sont quoi dit ces monde là? Eh bien donc à lumière parole bon Dieu. Moi quand dit ces moments là, on nous considérer les promesses bon Dieu. Bon Dieu fait nous des promesses que maintenant il dit nous si nous quoi maintenant assurer pas peut-être il y a côté nous pour aider nous. Il pas dit nous pas qu'il ni problème. Il pas dit nous pas qu'il ni fouiller du fait. Il pas dit nous pas qu'il ni faut chaud pour passer en dedans. Ben là qu'il chaud et ben là aller de plus en plus chaud. Mais bon Dieu nous puis nous dit des exemples extraordinaires. Et c'est extraordinaire. Les gens qui a changé David, les gens qui a changé Daniel. Oui. Les gens qui a changé les 3 compagnons de Daniel, qui a dans fournaise là, et puis bon Dieu a climatisé sa baillot. Très bien. Donc, nous avons que là où prend bon Dieu comme berger, comme guide, comme protecteur, eh bien, il a accompagné dans tout ça, et il a dressé devant moi en table en face des adversaires, il a induit ma tête. Tout ça, c'est des notions qui sont très pratiques. David Savlay qui a dit ça. L'autre invitant mon nom en Orient, eh bien, depuis arrivant par la porte caillou, eh bien, on a versé l'huile dans les têtes, sans l'huile d'olive parfumée, et pourquoi mettre là en place, et puis pourquoi les meilleurs aliments unis, et l'image la belle. Mais en tout cas, comme nous avons avancé, puisque... Et puis, l'image la belle. Et puis, assez souvent, l'ennemi, peut-être mon qui déclare qu'il est ennemi ou mais il est fort méchanceté. Et il a par exemple, si on ne peut pas subvenir à besoin, mais bon Dieu dit que maintenant quitter mais là, bon Dieu fait éruption dans la vie, tabou a débordé. Oui, absolument. Et la finalité, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et puis grâce qu'à accompagner moi tous les jours de ma vie. Et ça extraordinaire. À la maison de l'Éternel. Donc, nous avons dit tout le monde qui a passé par des problèmes de difficultés, eh bien, appuyez l'Éternel, c'est berger. Nous avons qu'il faut que nous abordions, par exemple, les causes à venir. Alors, Pierre, nous en texte qui est important. Alors, on nous prend texte là, et rapidement, Gratien, pour qui raison les épreuves, les difficultés là, et qui c'est qui a fait nous? 1 Pierre 4, nous allons aller à 1 Pierre 4, verset 12, 13. 12, 13. 1 Pierre 4, 12, 13. Il a dit, bien-aimé,
ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Oui, oui. Alors, texte là, cadeau comme ça, verset 12. Bien-aimés, oui, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Est-ce que des fois, nous pas qu'à pris de coups, subitement, nous, tu la vie nous paisiblement, C'est ça. et puis d'un coup, nous qu'à tomber en fournaise. Mais c'est exactement cela. Et c'est cela. Faut nous rappeler que au départ, fournaise et cette difficulté à la pas été prévue parce que l'objectif, mon Dieu, c'est de placer les premiers parents dans le paradis. Dans le paradis. Mais le paradis a été codifié par des lois et puis des préceptes. Maintenant, quand l'homme négligé, foulé aux pieds, bafoué les préceptes, obéit à l'adversaire de Dieu, le conflit cosmique depuis dans le ciel fait irruption sous la terre. Et conflit cosmique là qu'a engendré rébellion, qu'a engendré désobéissance. Oui. Maintenant, et là, dans la rébellion et dans la désobéissance, ou fermez oreilles à la voix de Dieu, mais ou réceptif maintenant aux propositions du mal. Donc, on va venir méchant, on va venir mauvais. Et puis maintenant, là, on comprend telle voix paraît doit un homme, ou un lambeau chemin, ou un mauvais chemin, quoi casser fidjou. Et finalité, c'est la voie de la mort. Ouais. Et puis finalement aussi, et même vous qui fidèle à bon Dieu, par rapport au conflit cosmique, ou quoi subir les conséquences du péché sur la terre, donc, ou quoi passer par la chaudière de la souffrance. Est-ce que grâce à tout le monde qui, pour aller en ciel, Canaan céleste, obligatoirement, il faut qu'il passe par le creuset, par les épreuves. Obligatoirement. Si on a un monde qui dit chrétien, et puis il n'y a pas ni problème, il n'y a pas ni difficulté, il n'y a pas ni épreuve, il est à côté de la plaque. Oui. Parce que pour qui? Écoutez ça, moi, cadeau, ici. C'est pour bon Dieu, t'es venu par l'homme en avenir après le péché, restauré. Il était obligé que Jésus fasse l'expérience de la souffrance, puis il t'a racheté l'homme. Oui. Alors, qui message Pierre ni là-bas non? Puisque au verset 13, mais grâce à qui manière, Pierre a dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Mais c'est ça qui est important. Nous parlons du creuset, mais nous parlons du creuset avec le Christ. Un creuset sans le Christ, destruction. C'est l'enfer. C'est destruction, c'est l'enfer, c'est destruction. Mais avec Jésus, maintenant, c'est possible de triompher. Parce que Jésus lui-même triomphait. Et Jésus lui-même triomphait. Alors, à quel moment nous pouvons parler de réjouissance? Qui mène réjouissance là? Et tandis que dans les épreuves. Et tandis que dans les épreuves. Et tandis qu'on va pleurer. Et qu'on va souffrir et qu'on va pleurer. Est-ce que c'est la finalité qui a une réjouissance intérieure et puis pousser de l'avant, avancer? Mais c'est exactement ça. Et c'est là pour être là dit, maintenant, quand monter, maintenant, dans le manquement, dans le dénuement, dans la souffrance, là, moi, regarder, moi, à la croix du calvaire, en lumière brillée. Moi, dit Jésus passait par là. Et si Jésus passait par là, il remportait la victoire. Victoire, lui, c'est victoire, moi. Et oui. c'est ça. Alors, on nous lit là ce texte-là, puisque Pierre Cabanou, il y a des réponses là. Oui. Et à partir du verset 14. Oui, il a dit, si vous êtes outragés pour le nom du Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si vous outragez, et à cause de cela, réjouissez-vous. Parce que vous êtes dans la bonne ligne, la bonne direction. Oui, Au verset 15, il a dit, que nul en effet ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais verset 16, si quelqu'un souffre comme chrétien, soulignez ça. Si quelqu'un souffre comme chrétien, dans toute la Bible, 3 fois expression chrétien employée. 3 fois. Et il a dit ensuite Alors, si quelqu'un comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte,
et que plutôt il glorifiait Dieu à cause de son nom, à cause du nom chrétien. Je dis vous, ni moun ka mette drapeau en poche. Oui. Yo ka mette drapeau en poche. Yo ont dit que yo chrétien. Et par-dessus tout, yo ont dit, yo peut-être plus facile de dire que yo chrétien d'une manière générale. Mais adventiste du 7e jour, c'est difficile pour yo dire ça. Chrétien adventiste du 7e jour, des fois, il est alors pour yo pas identifier quoi yo ka dit moi c'est un chrétien. Donc moi loger dans le loup. Mais Bible a dit que si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ? Si le juste se sauve avec peine, que deviendra l'impie et les pécheurs? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Très bien. On nous avance, Gratian, et on nous parle des croisés de Satan. Et à présent, nous voyons dans 1 Pierre 5, verset 8, qui message, mon génie là-bas, tout le monde là, je dis, on nous 1 Pierre 5, verset 8, cadeau. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévore. Oui. C'est un premier point. Avant, nous parler du point là, mais qui ça verset 7 là qui a inspiré? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est pas innocent, nous te parler du berger. Mais oui. Alors, est-ce que le texte là, nous pas qu'à oublier et dans les oubliettes? Mais bien sûr. Et puis, nous allons essayer de défendre nous par tous les moyens. Et puis, ni chrétien qui a marché courbé en bas poids. Il a marché courbé. Il a crasé. Il a crasé. Il a dit, champissé en l'air, ces expressions pas tonnes. Maintenant, bon Dieu, viré d'eau bas, moi. Ouais. Moins d'aide au bon Dieu. Ouais, c'est ces expressions qui emploient. Déchargé. Mais Bible dit. Mon temps là, c'est libérer corps. C'est libérer corps, déposer. Déposer, puisque Jésus dit, venez. Vous fatiguez, Matthieu 11, 28. Vous qui fatiguez, chargez, moins qu'à ba au repos. Prenez jour en les mains. Et puis, là, il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Travail diable là, c'est accabler nous et puis soucier. Des bagailles, Gratian. Oui. Quelle différence qu'il y a entre les causes de Satan, côté il amène, et le croisé de Christ? Le croisé de Satan amène à la destruction parce que Satan jure la perte de l'humanité. Est-ce que c'est pas pour ça Pierre Kaba nous conseille là au verset 8? Au verset 8, il a dit, au verset 8 maintenant, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable. Donc, c'est pas un camarade, hein? Comme c'est un adversaire. C'est pas un ami. C'est un adversaire. Il faut que nous soulignions ça bien, parce que non, pour comprendre que c'est un adversaire qu'il a, et il déclare nous en guerre sans merci. Sans merci. Sans merci. Comme un lion rougissant, cherchant qui il dévore. Oui. Donc. Alors, maintenant, et qui ça, bon Dieu, pour mettre ça qui a souffert? Et nous avons lu ça dans Jacques 5, verset 10. Et puis nous avons dit ça, Jacques 4, 7, qu'a dit nous. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. La clé, c'est qui ça? Soumettre corps à bon Dieu. Et puis résister. Qui manière qu'on emploie le mot là? Soumettez corps à bon Dieu. Va plus loin qu'on dit Bougla Tekadia. Et lâchez quoi entre les mains du bon Dieu. C'est considéré que ou Adam maison puis dit fait puis ou pas finir là. Ou peut pas marcher ou il trop. Et puis papa on va venir puis cadou chemin. Débois mon ouvert. La Dieu quoi. La Dieu quoi on va pour. On va faire l'expérience. C'est ça, soumettre corps à bon Dieu. Soumettre corps à bon Dieu. Et pendant qu'on va soumettre corps à bon Dieu, mais on va résister au diable. Oui. Et soumettre une obéissance. Une obéissance. Une soumission. Une soumission. C'est ça. C'est important. C'est important. Et c'est bagaille à la bon pour nous qui arrivent dans les derniers jours, Gratian. Oui, exactement. Alors, on nous prend, et qui ça, bon Dieu, qu'a dit, bah, mon qui a souffert. 1 Pierre 5, verset 10. Oui.
Ça belle, ça intéressant. Oui. Pierre 5, oui. verset 10. Et ça important, c'est pour ça qu'on dit que c'est l'expérience là, c'est réflexion là, d'actualité. Ouais. Pierre 5, verset 10, il a dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Wow, Oui. wow. Et nous besoin ça. Ah oui, nous besoin ça. L'affermissement, la perfection, l'affermissement, la fortification et pourquoi venir inébranlable. Tout ça par le Dieu de toute grâce. Donc, les épreuves là, et pour perfectionner. Perfectionner. Donc, moun qui a gardé, qui a écouté, qui ça nous a dit, qui a passé des épreuves à présent, là, ça veut dire que bon Dieu a un plan pour mener à la perfection, pour faire mi foi, fortifier, et puis pour rendre inébranlable. Alors, moi souligner, Pierre écrit ces mots pour parler de la réponse aux attaques de Satan. Ça vrai, comment on est origine ça. Sur la foi des chrétiennes. Mais comme nous l'avons dit, Satan est à l'œuvre de bien des manières, et bien que nous devrions être conscients de la réalité de la puissance de notre ennemi, nous ne devons jamais être découragés, car nous ne devons jamais oublier une chose, Jésus a battu Satan. Oui. Satan est un ennemi vaincu, et aussi longtemps que nous restons connectés à Jésus, aussi longtemps que nous nous accrochons à lui par la foi, nous ne serons jamais vaincus par Satan, mais nous serons toujours vainqueurs grâce à la croix et à la victoire de Jésus-Christ. Alléluia. Oui. Alors, nous allons aborder la fin et rapidement. Alors, on nous dit des mots sur les causes du péché. Alors, pour qui ça, bon Dieu a mis quoi en colère? Pour quelle raison? On nous a descendu dans Romains verset 18. Romains 1, verset 18. Et ça important. Et là, nous allons comprendre que Paul a présenté nous ça pour aider nous à comprendre. On nous aller. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement captive la vérité, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu les ayant fait connaître, ses perfections invisibles, etc. Alors, on nous prend verset 21 pour nous voir qui ça, et la Bible a dit nous, c'est important parce que nous arrivons en disant en temps, et il les péchés, les ténèbres envahissent la paix, et puis quand on entre, on dit dans caille pas caille, même caille les chrétiens. Verset 21. Oui. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne l'ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon leur convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Un, deux, trois thèmes, Paul a dit nous, puisque c'est comme ça, bon Dieu n'a pas agi. Bon Dieu a laissé les autres faire train de vivre. Et donc maintenant, en train de vivre là, maintenant, puisque vous mettez bon Dieu de côté, vous pouvez récolter simplement les salaires des actions. Grâce à temps, on a un dernier point là pour nous parler des causes de la purification. Nous ne pouvons pas sans laisser ça. Rapidement, Jérémie, chapitre 9, verset 7 à 16. Si nous parlons tout, mais nous allons dire partie en disant. Jérémie 9, verset 7. Oui. Voilà. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je les sonderai, je les éprouverai, car comment agir à l'égard de la fille de Sion? Leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges de la bouche. Ils parlent de paix à leur prochain et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. Ne les châtierai-je pas pour ces choses, dit l'Éternel, ne me vengerai pas d'une pareille nation?
sur les montagnes, je veux pleurer et gémir sur les plaines du désert. Je prononce comme une complainte, car elles sont brûlées. Personne n'y passe et on n'y entend plus la voix des troupeaux, des oiseaux du ciel, des bêtes qui ont pris la fuite, etc. On nous prend verset 13 là. On nous prend verset 13 là. 13. L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mis devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivi, parce qu'ils ont suivi leur penchant de leur cœur et qu'ils sont allés auprès de Baal, comme les pères leur ont appris. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, verset 15. Les armées des dieux d'Israël, voici, je vais nourrir ce peuple d'astreinte et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Je vais donc les disperser. Oui, alors nous croyons que c'est à cause du péché. Oui, qui sème le vent récolte la tempête. Oui. Mais dans tout cela, bon Dieu toujours a lancé un appel de grâce tout le peuple. Absolument. Et c'est pourquoi il a fait nous réfléchir au péché et manière que et nous aller vers le mal, et au péché que vous avez du mal à abandonner. Et c'est important. Si Dieu devait vous épurer et vous éprouver aujourd'hui, comment pourrait-il s'y prendre? Et voilà, c'est vous comprenez? Et il a lancé le même message là. Vous qui êtes fatigués et chargés, venez. Déposez vos fardeaux, je suis prêt à les prendre et à vous soulager. Eh bien, c'est ça. Oui, c'est très important. Ah ouais. Donc, nous croyons que, sinon Paul a montré nous qu'en réalité, et bon Dieu est là pour aider nous, pour faire nous comprendre que lui, c'est le berger. Oui, lui, c'est le créateur. Et rempli de grâce et de bonté, tout le monde en a la possibilité de vivre à l'éternel. Mais là, nous arrivons à la maturité spirituelle. Oui. Nous rapidement, puisqu'elle est arrivée. Sans laisser nous finir. Nous avons que maintenant, en dépit de toute bonne conduite, nous, en dépit de toute maintenant sincérité, nous, et puis loyauté, nous, devant bon Dieu. Bon Dieu, et puis en bâton cochi, il peut faire ça qui doit être. Nous ni l'exemple Paul en éloquent, Paul en qui prêche l'évangile. Paul dit, man, il y a un problème. Man, il y a un problème. Man, il y a un écharpe dans la chair. Moi, j'ai senti que si écharpe ta là, t'es sorti, moi, t'es plus zélé, moi, t'es fait plus travail, bon Dieu. Il priait bon Dieu 3 fois. 3 fois. Et il dit, tire, il va être à moi, s'il vous plaît. Et bon Dieu dit, non, ma grâce te suffit. Ouais. C'est pas que Paul te commette un péché qui fait tenir chaude là. D'accord? Mais bon Dieu, ouais, en tirant cela, maintenant, peut-être Paul te dit. Oui, bon Dieu connaît tout bagaille. Mais en réalité, maturité spirituelle, Paul fait comprendre que si bon Dieu dit ma grâce suffit, il a arrêté quoi à cela et il a fait bon Dieu confiance. Il a fait bon Dieu confiance. Donc, mieux vaut, il mort, et puis il chaude là. Et puis fidèle à bon Dieu, et puis bon Dieu ressuscité sans chant et puis dans le ciel. Oui. Et c'est ça. Et c'est on laisse ça nous fini pour nous dire tout le monde, bon Dieu, dès a dit oui, dès a dit non, dès a dit ma grâce te suffit. Oui. Mais là on est en maturité spirituelle, on va comprendre que c'est pour bien si bon Dieu parle bas aussi ou connaître bon Dieu là. Donc nous avons dit tout le monde, tchébé fort, pas décourager, qui bon Dieu fortifie foi nous et puis qui te genoux à sous le bon berger. On nous prie. Papa Dieu nous avons merci pour nouveau thème pour fortifier la foi de tout Yeshua. Qui te nous déposer quand nous n'amenons en main puisque c'est vous qui créez nous, c'est vous qui rachetez nous et c'est vous qui perfectionner nous pour la cité céleste. Voyez bénédiction là nous. Ban nous force et puis courage. En nom de Jésus nous va prier. Ainsi soit-il. Amen.